Qui est Richard Ferrand, le candidat à la présidence du Conseil constitutionnel? Peut-il vraiment permettre à Emmanuel Macron de se présenter pour un troisième mandat en 2027? Et comment? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous intéressons à la nouvelle polémique autour du Conseil constitutionnel. Emmanuel Macron, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher viennent de proposer 3 personnalités pour siéger à cette instance clé du système français. Pour commencer en douceur, le premier problème que posent ces propositions est qu'elles sont perçues comme étant à motivation politique. Le seul à faire plus ou moins consensus est Philippe Bas, un ancien ministre et sénateur de la Manche. C'est un spécialiste du droit public qui a collaboré avec Simone Veil et Jacques Chirac et possède donc le profil le plus technique de la sélection. Vient ensuite Laurence Vichnievsky. Elle est connue pour son rôle d'ex-magistrate star dans l'affaire Elf ainsi que dans l'affaire des frégates de Taïwan. Elle est finalement passée à la politique en 2009, mais si son parcours judiciaire impressionne, son rattachement au MoDem interroge sur son indépendance. Tandis que le plus contesté est sans doute Richard Ferrand. La première chose qui fait réagir est sa proximité avec Emmanuel Macron. Macron ayant proposé que M. Ferrand devienne le président du Conseil en remplacement de Laurent Fabius. Ses soutiens insistent sur le fait qu'il a présidé l'Assemblée nationale alors que ses détracteurs reprochent à son CV l'absence de formation juridique. Cependant, c'est loin d'être le seul point qui suscite la controverse à son sujet. Ses démêlés avec la justice ne font que rajouter de l'ombre au tableau. Il a notamment été impliqué dans l'affaire des mutuelles de Bretagne pour prise illégale d'intérêt. Plus précisément, il a été accusé d'avoir favorisé sa compagne lors d'une opération immobilière en 2011, suite à quoi les poursuites ont été définitivement classées sans suite en 2022 en raison de la prescription des faits, donc sans jugement sur le fond. Cependant, l'affaire a tout de même entraîné sa démission du gouvernement en 2017. Mais sur les réseaux sociaux, ce qui ravive le plus les débats sur sa candidature, ce sont ses propos tenus en juin 2023 sur la limitation des mandats présidentiels. En effet, ce fidèle parmi les fidèles de Macron s'était prononcé contre la limitation du nombre de mandats présidentiels, estimant que cela bridait la libre expression de la souveraineté populaire. Ces déclarations avaient alors été interprétées par l'opposition comme une volonté de permettre à Emmanuel Macron de briguer un troisième mandat en 2027. Richard Ferrand avait fermement démenti ces soupçons. Selon lui, ces propos ont été sortis de leur contexte et il ne s'agirait pas d'une suggestion spécifiquement en faveur d'Emmanuel Macron. Selon ses mots, il aurait simplement voulu ouvrir un débat général sur les institutions, sans lien avec 2027. Et il a rappelé que toute réforme nécessiterait l'accord d'une Assemblée et d'un Sénat peu favorable. Malgré ces explications, certains voyaient dans ces propos une manœuvre déguisée du président Macron lui-même pour tester l'opinion publique. Car à l'époque, Richard Ferrand n'était pas le seul proche du président à plaider dans les médias contre la limite de 2 mandats consécutifs. Par exemple, selon l'ancienne ministre Roselyne Bachelot, tout le monde était d'accord pour un troisième mandat, une troisième candidature d'Emmanuel Macron. Ceux qui voulaient le réélire et ceux qui voulaient le battre. Flashback. C'est comme quand on jette une bout de viande au lion, il faut toujours en jeter une plus grosse, le lion n'est jamais satisfait. Alors on a interdit le cumul des mandats, on se rend compte maintenant que c'est une énorme connerie. On réduit à 2 le mandat des présidents et puis on se dit ah bah non, finalement on peut pas lui régler son compte à la fin du 2e mandat. Et puis on a diminué de 30% les salaires des ministres et on se rend compte qu'il y a des gens qui se disent c'est pas possible. On a instauré la HATVP qui aboutit à cette chose magnifique, c'est qu'on m'interdit de reprendre ma chronique de présentation d'opéra pendant 8 minutes chaque semaine en disant que je vais intervenir dans la gestion de l'audiovisuel public. On va se tirer un coup de fusil, là. Donc vous êtes d'accord avec ce que dit Richard Ferrand? Il faut revenir sur cette réforme. Mais oui, c'est absurde. Alors, Emmanuel Macron pourrait-il vraiment briguer un troisième mandat présidentiel en 2027 ? En l'état actuel, la Constitution limite à 2 le nombre de mandats consécutifs. Et comme le disait Richard Ferrand, en l'état des forces, la modifier n'a pour ainsi dire aucune chance d'aboutir. La Constitution française prévoit 2 voies principales pour sa révision, soit par une proposition de loi constitutionnelle émanant des parlementaires, soit par un projet de loi présenté par le gouvernement. Dans les 2 cas, le texte doit être adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et là, déjà, ça risque de coincer. Étant donné les compositions des chambres hautes et basses, il n'y a pratiquement aucune chance pour que l'opposition autorise cette possibilité. Et en admettant que les planètes s'alignent, le texte devrait ensuite soit être soumis à référendum,
soit être soumis au congrès du Parlement, c'est-à-dire la réunion des chambres hautes et basses, où il devrait obtenir au moins 60% de votes exprimés favorables. Mais pour en revenir à Richard Ferrand, si sa candidature à la présidence du Conseil constitutionnel suscite autant la controverse sur les réseaux sociaux, c'est pour une raison bien précise. Et si vous vous posez la question, ce n'est pas que le Conseil constitutionnel détienne le pouvoir de modifier la Constitution, ce n'est pas le cas. Son rôle principal consiste à contrôler la conformité des lois à la Constitution. Cela dit, il y a un cas où il serait utile pour le président Macron d'avoir un ami comme Richard Ferrand au Conseil. Imaginons un instant qu'Emmanuel Macron décide de démissionner, et donc d'interrompre son mandat, avant de se représenter dans la foulée. La question qui se poserait alors serait de savoir si, aux yeux du Conseil constitutionnel, il s'agirait là d'un troisième mandat consécutif, et donc serait invalidé, ou alors si cette interruption passagère remettrait les compteurs à zéro. C'est une question qui a justement été posée à Alain Juppé, l'un des membres du Conseil. J'ai une question qui est une question de droit à vous poser. Y a-t-il la possibilité pour lui de faire un troisième mandat? Admettons qu'il démissionne, parce que Richard Ferrand, donc en 2023, s'était dit favorable à la possibilité de faire un troisième mandat pour Emmanuel Macron. C'est une question qui serait posée au Conseil constitutionnel. Vous en êtes membre? Il la trancherait. Ah non, je ne peux pas répondre au nom de mes 8 collègues. Ça vous paraît pas complètement exclu? 8 collègues. Je ne donnerai pas mon sentiment là-dessus. Même. Mais votre compétence juridique m'intéresse, votre sentiment m'intéresse peu. Mais ce sera une décision collégiale du Conseil constitutionnel si la question devait se poser. En tout cas, vous dites pas non, c'est totalement impossible. J'ai pas dit ça non plus. Et vous dites pas oui non plus. Ne me tirez pas comme ça, je connais votre art de tirer le fil de la pelote. Le suspense reste donc entier. Et si Richard Ferrand devenait le président du Conseil, cela ferait un total de 4 membres ayant une dette envers Emmanuel Macron. Et il ne manquerait plus qu'à convaincre un autre membre pour obtenir la majorité sur le total des 9 membres. Cependant, avant leur nomination, les candidats doivent encore passer une audition le 19 février devant les commissions des lois des assemblées parlementaires. Ces commissions peuvent opposer un veto si 60% des suffrages exprimés dans les 2 chambres sont négatifs. Et à l'heure actuelle, l'opposition politique à la nomination de Richard Ferrand est forte, notamment à gauche. Cela dit, atteindre les 60% nécessaires pour un veto formel semble peu probable, même avec le soutien du Rassemblement national et d'autres opposants. La possibilité de voir Macron se représenter en 2027 n'est donc pas nulle. Mais dans le cas hypothétique où il envisagerait de faire supprimer la règle des 2 mandats consécutifs et y parvenait, la France rejoindrait alors des pays autoritaires comme la Russie, la Chine ou le Congo, où toutes les limites de mandat ont été balayées. Pas sûr alors que ce cas de figure plaise aux 24% de Français qui lui sont encore favorables. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Bladia à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi et à demain.